Nidhi était une patiente d'un hôpital psychiatrique pour prisonniers dangereux. Elle était connue pour son tempérament violent et pour avoir agressé des gardiens, ce qui lui valait souvent d'être mise à l'isolement. Pourtant, avant tout cela, elle était une adolescente normale, brillante et travailleuse, jusqu'à ce qu'un meurtre vienne tout bouleverser. L'histoire se déroule 2 mois plus tôt, dans une petite ville appelée Devil Cattle. Cette ville est célèbre pour son étrange cascade où l'eau plonge dans un trou profond sans refaire surface. Des scientifiques ont essayé de l'étudier en y laissant tomber des objets, mais rien n'en est jamais ressorti. Dans cette ville vivaient 2 amies proches, Jennifer et Nidhi. À l'école, Jennifer était admirée pour sa beauté et sa popularité, tandis que Nidhi était plus discret et se faisait remarquer. Leur lien était si fort que leurs camarades de classe soupçonnaient parfois qu'elles étaient plus que des amies. Un jour, à l'heure du déjeuner, Jennifer a demandé à Nidhi de la rejoindre ce soir-là dans un club appelé Melodyland. Un groupe appelé l'Oshulde s'y produisait et Jennifer était attirée par le chanteur Nikolai. Nidhi hésite parce qu'elle a un engagement avec son petit ami Chip, mais Jennifer la pousse à venir. Plus tard, à la maison, Nidhi a du mal à choisir une robe. Elle veut être belle, mais ne pas faire de l'ombre à Jennifer. Chip remarque à quel point Nidhi suit l'exemple de Jennifer. Pour montrer leur proximité, Nidhi lui montre leur collier d'amitié. Ce soir-là, Jennifer vient la chercher et elles se rendent ensemble à Melodyland, le seul club populaire de Devil Cattle. Alors que le groupe l'Oshulde se prépare à jouer, Jennifer et Nidhi s'approchent du chanteur, Nikolai. Nidhi se sentait mal à l'aise à l'idée qu'un groupe célèbre joue dans une si petite ville, mais Nikolai a expliqué qu'il voulait rencontrer des fans partout, même dans les endroits les plus reculés. Il leur a offert un verre. Jennifer accepta le sien, tandis que Nidhi entendit Nikolai et son ami demander si Jennifer était vierge. Vexée, Nidhi a répondu pour elle, puis a averti Jennifer de ne pas s'approcher trop près du groupe. Jennifer n'a pas tenu compte de ses inquiétudes. Lorsque le concert commence, l'attention de Jennifer reste concentrée sur Nikolai. Cependant, elle n'a pas remarqué la fumée qui s'élevait près du rideau de scène. Les flammes se propagent rapidement, semant la panique dans la foule. Jennifer continue de fixer Nikolai, perdu dans son admiration, jusqu'à ce que Nidhi l'entraîne dans la salle de bain. Elle s'échappe par une petite fenêtre. À l'extérieur, elle rencontre à nouveau Nikolai. Il leur propose de les mettre à l'abri. Après avoir bu ce qu'il lui avait donné, Jennifer avait l'air hébétée et détachée. Nikolai la conduit vers sa camionnette. Nidhi a essayé de l'arrêter, mais Jennifer a agi bizarrement et l'a suivi, laissant Nidhi dans le désarroi. Secouée, Nidhi rentre chez elle et appelle Chip. Elle lui parle de l'incendie et lui explique que Jennifer est partie avec un groupe dans leur camionnette. Elle le supplie de l'aider à comprendre ce qu'il faut faire. Chip essaie de la calmer, mais avant la fin de l'appel, on sonne à la porte. Nerveuse, Nidhi descend. Il n'y a personne dehors. Elle raccroche et retourne dans sa chambre, mais elle entend l'eau couler dans la cuisine. Lorsqu'elle ferme le robinet, Jennifer apparaît. Ses vêtements sont trempés de sang, sa peau est pâle et son sourire inquiétant. Elle ouvre le réfrigérateur et commence à manger de la viande crue. Nidhi essaya de lui demander ce qui se passait, mais Jennifer se mit soudain à hurler comme si elle était possédée et vomit un liquide noir épais mélangé à des fragments tranchants. Nidhi se figea de terreur lorsque Jennifer s'élança vers son cou, puis s'arrêta brusquement. Sans un mot, elle sort de la maison. Le lendemain, la nouvelle de l'incendie de Melodyland s'est répandue dans l'école et dans tout le pays. Presque toutes les personnes présentes sont mortes, y compris un professeur et plusieurs élèves, tandis que Jennifer et Nidhi font partie des rares survivants. Assise en classe, Nidhi reste secouée et silencieuse, se souvenant de la façon dont Jennifer l'avait protégée lorsqu'elle était enfant, mais sentant maintenant quelque chose de sombre et d'anormal chez son amie. Pendant le cours, Jennifer est apparue en parfaite forme, sans aucune blessure. Nidhi est stupéfaite, se souvenant du vomi noir et épais qu'elle a nettoyé la veille dans la cuisine et dont elle a encore les mains tachées. Après l'école, Nidhi a regardé ses camarades de classe en deuil et a rencontré Chip plus tard pour lui expliquer ce qu'elle avait vu. Elle lui a raconté que Jennifer était arrivée chez lui avec un air terrifiant, presque inhumain, et qu'elle avait vomi un liquide étrange. Chip pense que le traumatisme de l'incendie affecte son esprit et lui suggère de consulter un psychologue. Pendant ce temps, Jennifer s'approche de Jonas, un grand étudiant qui pleure la perte de son ami dans l'incendie. Elle a fait semblant de le consoler, puis a flirté avec lui et l'a attiré dans les bois derrière l'école. Ils ont commencé à s'embrasser jusqu'à ce que des animaux se rassemblent autour d'eux. Jonas a senti le danger,
mais Jennifer est restée calme. Elle l'a poussé au sol, a révélé une forme monstrueuse et l'a tué. Un enseignant qui a entendu les cris a cru que Jonas pleurait de douleur, mais lorsqu'il est allé le voir, il a trouvé le corps éventré et des animaux qui reniflaient les restes. Après avoir tué Jonas, Jennifer a nagé jusqu'à une rivière. Lorsqu'elle a refait surface, elle avait retrouvé sa fraîcheur et son charme. Ce soir-là, Nidhi reçoit un appel téléphonique de Jennifer. Encore secouée par l'incendie, Nidhi a essayé de parler de la façon dont elle se sentait dévastée, mais Jennifer est restée calme et lui a dit de laisser tomber. Peu de temps après, Chip a appelé pour annoncer une triste nouvelle. Jonas avait été retrouvé mort avec une grave blessure à l'estomac, laissant ses parents le cœur brisé. Les semaines passent et l'école tente de passer à autre chose. Un professeur a annoncé que le groupe de musique Loschulde, désormais célèbre pour avoir prétendument sauvé des gens pendant l'incendie, ferait don de 3% de ses revenus aux familles des victimes. Nidhi, qui connaissait la vérité, était bouleversée. Elle les avait vus s'enfuir sans aider personne et cela la mettait en colère de les entendre vanter les mérites de ses héros. Pendant ce temps, la santé de Jennifer commence à se détériorer. Ses cheveux étaient cassants, sa peau pâle et son corps faible. Après l'école, Nidhi est rentré chez lui et a rencontré Colin, un camarade de classe qui aimait bien Jennifer. Il l'a invité à sortir. Jennifer a d'abord refusé, disant qu'elle n'avait pas l'air en forme. Mais après que Nidhi lui a dit que Colin était gentil, elle a accepté et lui a donné rendez-vous plus tard dans la soirée. Colin a accepté avec plaisir. Ce soir-là, Chip a invité Nidhi à passer du temps avec lui chez lui. Au même moment, Colin s'est rendu à l'adresse que Jennifer lui avait donnée, qui s'est avéré être un quartier résidentiel inachevé. La porte d'entrée étant fermée à clé, il passe par une fenêtre. À l'étage, il trouve une pièce remplie de bougies où Jennifer l'attend. Elle l'a séduit, puis l'a attaqué et tué. Alors que Nidhi est avec Chip, elle a soudain des visions troublantes. Horrifiée, elle quitte Chip et se précipite chez elle. Nidhi aperçoit Jennifer sur le bord de la route, couverte de sang. Paniquée, Nidhi fait un écart et se précipite chez elle. Une fois à l'intérieur, elle pense à la façon dont Jennifer était avant l'incendie et à la façon dont tout a changé après que le groupe l'a emmenée dans sa camionnette. Épuisée, elle se rendit dans sa chambre. Lorsqu'elle a essayé de dormir, elle a trouvé Jennifer allongée à côté d'elle, l'air normal. Jennifer finit par lui dire la vérité. Après l'incendie, le groupe l'avait emmenée dans les bois, près de l'étrange chute d'eau. Ils l'ont sacrifiée lors d'un rituel satanique pour gagner en notoriété. Le rituel a fonctionné, mais le groupe pensait qu'elle était vierge. Comme elle ne l'était pas, le démon s'est mis en colère et est resté dans son corps. Jennifer a déclaré qu'elle était techniquement morte, mais qu'elle était revenue à la vie. Depuis, elle doit manger des gens tous les mois pour retrouver sa beauté et sa force. Cependant, après s'être nourrie d'une personne, elle retrouvait sa force et guérissait de toutes ses blessures. Horrifiée, Nidhi lui ordonna de partir. Quelques jours plus tard, l'école est à nouveau en deuil, cette fois à cause de la mort mystérieuse de Colin. Nidhi est certaine que Jennifer est responsable et commence à prendre ses distances, mettant leur amitié à rude épreuve. Déterminée à découvrir la vérité, elle se tourne vers la bibliothèque où elle découvre des livres sur les rituels. Elle y apprend que le seul moyen de tuer un démon est de lui transpercer le cœur avec une lame. Nidhi tente d'avertir Chip au sujet de Jennifer, mais il ne tient pas compte de ses inquiétudes, pensant qu'elle est submergée par le stress. Lorsque l'école annonce la fête annuelle, Nidhi supplie Chip de ne pas y aller, certain que Jennifer y sera à la recherche de victimes. Chip pense que Nidhi le quitte et y va quand même. Avant de partir, la mère de Chip lui remet un spray au poivre, préoccupée par la mort de Colin. Pendant ce temps, l'état de Jennifer s'aggrave. Ses cheveux tombent. Sa peau est pâle et son corps s'affaiblit de jour en jour. Désespérée, elle cherche une nouvelle victime en se rendant à la fête. Chip entendit quelqu'un l'appeler par son nom. C'était Jennifer. Elle se moque de Nidhi, l'accuse d'être avec Colin et séduit Chip en l'emmenant dans la piscine abandonnée d'une vieille maison. À la fête, Nidhi s'aperçoit que Jennifer a disparu et s'inquiète. Pendant ce temps, à la piscine, Jennifer tente à nouveau de séduire Chip. Lorsqu'il résiste, elle se met en colère et le jette à l'eau. Affamée, elle l'attaque et lui mord le cou. Nidhi arrive à temps pour voir Jennifer se nourrir. Maintenant rétablie, Jennifer a la force de flotter dans les airs. Nidhi l'a combattue et a utilisé du gaz poivré, mais cela n'a eu aucun effet.
Alors que Jennifer tente de tuer Neddy, Chip parvient à la poignarder avec un bâton de bois cassé avant de s'effondrer. Jennifer saigne, s'affaiblit et s'enfuit. Neddy tient Chip dans ses bras pendant qu'elle meurt. Remplie de rage, elle se rend chez Jennifer cette nuit-là. Dans sa chambre, elles se sont violemment battues. Jennifer a mordu le cou de Neddy, mais Neddy a arraché leur collier d'amitié, laissant Jennifer sans défense. Saisissant l'occasion, Neddy l'a poignardée en plein cœur et l'a tuée. La mère de Jennifer est entrée et a trouvé le corps de sa fille. Neddy a été envoyé en prison pour ce meurtre. Cependant, comme Jennifer l'avait mordu, Neddy a hérité de certains de ses pouvoirs démoniaques. Elle s'en est servie pour s'échapper, tuant tous ceux qui tentaient de l'arrêter. En s'enfuyant dans les bois, Neddy a trouvé le couteau utilisé lors du rituel de Jennifer et un objet étrange lié à la chute d'eau. Plus tard, elle s'est rendue en stop au concert de Lochulder. Dans son esprit, elle avait déjà choisi leur destin.